Et si je te disais qu'il existe un pick-up japonais, neuf, garanti, livré chez le concessionnaire, à moins de 9 000 €, pas un véhicule d'occasion, pas un kit à assembler, un vrai pick-up, avec 4 roues motrices, une benne d'1,80 m et une mécanique conçue pour durer des décennies. Cette année, le marché du pick-up japonais est en pleine turbulence. De nouvelles générations viennent d'arriver. Des modèles disparus font leur retour. Et un constructeur que personne ne regardait vient de lancer le véhicule professionnel le plus intelligent du moment. Pour moins de 9 000 €, on passe tout en revue, du 12e au 1er, reste jusqu'au bout. 12e place, Mazda BT50 2026. Le Mazda BT50, c'est un peu le costume 3 pièces dans un vestiaire de bleu de travail. Techniquement, c'est le frère jumeau de l'Isuzu D-Max. Même plateforme, même diesel 3,0 litres, 190 chevaux, 450 Nm de couple. Mais là où Isuzu a conçu un outil, Mazda a voulu un produit. La suspension a été retravaillée, l'insonorisation a été revue. Et à l'intérieur, on trouve des matériaux plus doux, des touches de chrome, un écran tactile de 10 pouces, le genre de détails qui font la différence quand tu passes 2 heures par jour dans l'habitacle. Le BT50, c'est le pick-up de l'entrepreneur qui ne veut pas que son véhicule ressemble à un engin de chantier quand il gare devant un client. L'architecte qui part le matin en réunion et finit la journée à superviser un terrassement. Il travaille, mais il le fait avec une certaine allure. Côté capacité, pas de surprise. 1 tonne de charge utile, 3500 kg de remorquage, identique au D-Max dont il est issu. La boîte automatique à 6 rapports est douce, avec un mode sport pour les passages manuels rapides sur voie rapide. En France, si ce modèle était commercialisé directement, on l'attendrait autour de 45 000 à 60 000 € selon la finition, TVA et malus inclus. Ce qui le positionnerait face au Ford Ranger haut de gamme ou à un Volkswagen Amarok d'entrée de gamme, avec l'avantage d'une mécanique Isuzu éprouvée derrière la face avant Mazda. 11e place, Honda Ridgeline 2026. Le Honda Ridgeline est ce qu'on appelle un ovni dans le monde des pick-up, et c'est totalement assumé. Là où tous ses concurrents reposent sur un châssis séparé, la structure traditionnelle du pick-up de travail, le Ridgeline partage sa plateforme monocoque avec le Honda Pilot, un SUV familial. Résultat, un comportement routier beaucoup plus proche d'un Peugeot 5008 que d'un camion. Plus stable, plus confortable, plus facile à conduire au quotidien. Sous le capot, un V6 3,5 litres développant 280 chevaux et 362 Nm, associé à une transmission intégrale intelligente qui distribue la puissance selon les besoins. La charge utile est annoncée à 500 kg, soit environ la moitié de ce que fait un Hilux, et le remorquage plafonne à 2250 kg. Si tu as besoin de tracter une remorque chargée de gravats tous les matins, passe ton chemin. Mais si tu dois occasionnellement embarquer un quad ou tracter une caravane légère le week-end, c'est largement suffisant. Ce qui distingue vraiment le Ridgeline, c'est son intelligence pratique. La benne dispose d'un compartiment de rangement sous le plancher, parfait pour planquer des outils coûteux hors de vue, et d'un haillon à double ouverture, soit vers le bas à la manière classique, soit latéralement, comme une portière. Un détail qui semble anodin jusqu'au moment où tu dois décharger des planches de côté sur un parking étroit. En France, ce type de véhicule n'est pas officiellement commercialisé, mais son profil correspond exactement à ce qu'on appelle ici un pick-up lifestyle, le segment qui progresse chaque année, porté par des acheteurs qui veulent la praticité d'un utilitaire sans les compromis d'un vrai camion. Si Honda l'importait, on parlerait d'un positionnement autour de 48 000 à 57 000 €, dans les eaux du Volkswagen Amarok ou du Mercedes X-Class à l'époque de sa commercialisation. 10e place, Toyota Tacoma 2026. Le Toyota Tacoma est une curiosité pour le public français, un pick-up japonais pensé exclusivement pour l'Amérique du Nord, où il s'impose cette année encore comme la référence absolue dans la catégorie mid-size. Cette génération tourne avec un nouveau moteur, un 4 cylindres 2,4 litres turbo, 278 chevaux et 430 Nm, soit autant de couple qu'un Hilux diesel avec 80 chevaux de plus. Une version hybride est également disponible, avec un V6 3,5 litres en configuration combinée pour 326 chevaux. Et sur certaines versions, une boîte manuelle à 6 rapports est au programme. Une rareté dans ce segment où les boîtes automatiques ont quasiment tout envahi. La version TRD Pro
est celle qui fait saliver les amateurs de tout-terrain. Suspension Fox avec amortisseur avant à air comprimé, différentiel arrière verrouillable, angle d'attaque et de fuite généreux. C'est le genre de pick-up qu'on voit dans les vidéos de traversée du désert de Sonora et qui s'en sort. Si le Tacoma était vendu en France, le malus écologique serait son premier obstacle. Un moteur thermique à 278 chevaux sur un véhicule de plus de 2 tonnes, c'est un malus potentiellement supérieur à 10 000 € avant même de parler du prix de la voiture. La version de base à 38 000 $ aux États-Unis deviendrait probablement une facture finale autour de 55 000 à 65 000 € sur le marché français, ce qui le placerait directement en concurrence avec un Hilux Legend haut de gamme. 9e place, Mitsubishi L200 Triton 2026. Le Mitsubishi L200 Triton marque cette année un tournant dans l'histoire du modèle. Mitsubishi ne se contente plus de proposer une alternative moins chère au Hilux, il l'affronte directement. La refonte est complète, châssis plus rigide, suspension entièrement révisée avec davantage de débattement. Le diesel 2,4 litres biturbo annonce 200 chevaux et 470 Nm de couple. Ce dernier chiffre mérite qu'on s'y arrête. 470 Nm, c'est davantage que le Hilux diesel dans sa configuration standard. Un détail que la plupart des acheteurs ne regardent pas, mais qui se ressent concrètement au quotidien. Au démarrage en côte avec une remorque, au franchissement en tout-terrain ou simplement en dépassement sur autoroute. Le système Super Select 4 d'AVD propose 4 modes de transmission, dont le 4H et le 4L, pour adapter le comportement aux conditions. Le design extérieur a été durci, lignes plus nettes, optiques LED séparées, pour coller à l'image musclée que la clientèle de pick-up attend désormais. En France, le L200 est disponible dans le réseau Mitsubishi, avec des tarifs qui débutent autour de 33 000 à 34 000 € en version de base, soit environ 15 000 € de moins qu'un Hilux Legend équivalent. La garantie 5 ans et 100 000 km est un argument supplémentaire pour les professionnels qui raisonnent en coût total. Si tu veux un pick-up capable, honnête, sans payer la prime de réputation Toyota, le L200 Triton est aujourd'hui l'argument le plus solide du marché français. 8e place, Subaru Baja 2026. Le Subaru Baja, c'est le retour d'un modèle qu'on n'attendait plus vraiment et qui revient avec un positionnement clairement assumé, ni camion de travail, ni SUV déguisé. Un pick-up d'aventure compact, pratique en ville, capable en dehors. Sous le capot, le Boxer 2,4 litres turbo propre à Subaru développe 270 chevaux et 375 Nm. La transmission intégrale, Symmetrical AWD est de série. La marque de fabrique de Subaru depuis des décennies, couplée au système X-Mode qui optimise la motricité sur neige, boue et sable. Pour qui a déjà tenté un départ en station de ski un dimanche matin de février avec une voiture de ville, l'intérêt est immédiat. Le format est compact, environ 3,4 mètres de long, agile en ville, capable en dehors. La benne offre suffisamment d'espace pour du matériel de sport ou de bricolage léger. Charge utile de 600 kg, remorquage à 2000 kg, des chiffres modestes mais cohérents avec la cible visée. En France, si Subaru l'importait, son positionnement autour de 38 000 à 52 000 € le placerait face au Ford Maverick et au Hyundai Santa Cruz. 2 modèles qui n'ont pas réussi à s'imposer durablement en Europe, faute d'un réseau de distribution adapté. Ce que le Baja a pour lui, c'est l'image de fiabilité Subaru, une marque dont les propriétaires français sont parmi les plus fidèles du marché. 7e place, Nissan Navara 2026. Le Nissan Navara est une curiosité stratégique. C'est la version internationale du Frontier américain, ajustée selon les marchés, et vendue dans des dizaines de pays où les noms Ford ou Ram ne signifient pas grand-chose, mais où Nissan est une référence de confiance depuis 50 ans. Le diesel 2,3 litres biturbo annonce 190 chevaux et 450 Nm. Selon les marchés, une version 2,5 litres essence à 165 chevaux est également disponible. Boîte automatique 7 rapports ou manuel 6 rapports. Transmission intégrale avec blocage de différentiel. Charge utile 1 tonne. Remorquage 3500 kg. Consommation diesel annoncée à 7,5 litres au 100 km, l'une des meilleures de sa catégorie. Ce que peu de gens savent, c'est que le Navara partage une partie de son architecture avec le Renault Talascan, commercialisé brièvement en France, et le Mercedes X-Class via l'alliance Renault-Nissan.
Ce qui signifie que la base mécanique de ce pick-up a été validée par 3 constructeurs ayant des standards d'exigence très différents. En France, le Navara est disponible avec des tarifs qui débutent autour de 32 000 à 40 000 euros selon la finition. L'une des options les plus accessibles du segment professionnel européen en ce moment. Les pièces sont facilement disponibles, l'entretien est peu coûteux et la revente reste correcte grâce à la présence mondiale de la marque. 6e place, Toyota Hilux GR Sport 2026. Le Toyota Hilux GR Sport, c'est la réponse de Toyota à une question que personne n'avait vraiment posée. Est-ce qu'un Hilux peut être fun? Gazoo Racing, la division sportive de Toyota, celle qui engage des voitures au Mans et au Rallye Dakar, a apposé son logo sur le pick-up le plus vendu du monde. Le moteur diesel 2,8 litres reste à 200 chevaux, mais le couple grimpe à 480 Nm. Ce qui change vraiment, c'est la suspension. Amortisseur Bilstein, ressort renforcé, barre stabilisatrice plus épaisse pour limiter le roulis en virage. Les jantes de 18 pouces chaussent des pneus tout-terrain au dessin agressif. À l'intérieur, siège sport en Alcantara, touche rouge, volant méplat, combiné numérique 12 pouces orienté performance. À l'extérieur, bouclier dédié, calandre, GR Sport, stickers latéraux. Le genre de détail qui rend le véhicule immédiatement reconnaissable sur un parking de supermarché. Charge utile et remorquage identiques au Hilux standard, 1350 kg et 3500 kg. Le GR Sport n'abdique pas sur les capacités. En France, le Hilux GR Sport tourne actuellement autour de 60 000 à 65 000 euros, toutes taxes comprises. C'est le pick-up pour celui qui a déjà un Hilux depuis 10 ans, qui le trouve parfait, mais qui voudrait qu'il soit un peu moins sage. 5e place, Toyota Hilux Hybrid 2026. Le Toyota Hilux Hybrid incarne une contradiction que Toyota gère mieux que n'importe qui. Comment électrifier une légende sans trahir ce qui en a fait une légende? La réponse s'appelle Mild Hybrid 48 volts. Le diesel 2,8 litres est conservé intégralement. Un moteur électrique compact l'assiste à l'accélération et récupère l'énergie au freinage. Puissance combinée, 204 chevaux et 500 Nm de couple. La batterie reste petite. Elle ne grignote ni l'espace de chargement ni les capacités. Charge utile, 1 tonne. Remorquage, 3500 kg, inchangé. Ce que le système hybride apporte concrètement, c'est une réduction de consommation annoncée à 15% et une réponse à l'accélérateur plus franche. Parce que le couple électrique est disponible immédiatement, sans le temps de monter en régime du diesel pur. Sur un pick-up utilisé en flotte, livraison, chantier, tournée, ces 15% se transforment rapidement en économie réelle. Sur 30 000 km annuels à 2 € le litre de gazole, on parle d'environ 600 à 800 € économisés chaque année. La version hybride est attendue en concession française à partir de juillet 2026. Les tarifs devraient débuter autour de 53 000 €. Soit un premium d'environ 5 000 € sur le Hilux diesel standard, qui se rembourse en carburant sur 3 à 4 ans d'usage intensif. Toyota couvre la batterie 8 ans, ce qui lève la principale inquiétude des acheteurs professionnels face à l'hybride. 4e place, Toyota Hilux électrique 2026. Le Toyota Hilux électrique, c'est une prise de risque calculée. Et Toyota sait très bien ce qu'il fait en mettant son nom le plus précieux sur un véhicule électrique. La batterie affiche 59 kWh. 2 moteurs, un paressieux, assurent une transmission intégrale permanente. Le couple est disponible instantanément. C'est la nature de l'électrique. L'autonomie mesurée en cycle WLTP est de 257 km en usage mixte et jusqu'à 380 km en cycle urbain pur. Soyons directs sur ces chiffres. 257 km en mixte, c'est suffisant pour la grande majorité des usages urbains et périurbains. Livraison en zone industrielle, chantier en Île-de-France, tournée technique dans une ville et ses alentours. Mais si ton Hilux passe ses journées entre Lyon et Grenoble avec une remorque, ce n'est pas le bon outil. Toyota ne prétend pas le contraire. C'est un pick-up pour des trajets prévisibles et maîtrisables. La charge rapide à 50 kW permet de récupérer 80% en 1 heure. Charge utile, 715 kg. Remorquage, 1600 kg, moins que le diesel. C'est le compromis électrique actuel. En France, son prix est affiché autour de 69 000 €.
Un point important à noter. Fabriqué en Thaïlande, le Hilux électrique n'est pas éligible aux bonus écologiques ni aux aides professionnelles actuelles, contrairement à ce que certains vendeurs pourraient laisser entendre. La facture nette reste donc proche du prix catalogue. Ce qui joue en sa faveur, c'est le coût d'entretien. Pas de vidange, pas de filtre à huile, pas de courroie de distribution. Sur 5 ans d'usage intensif, la différence face au diesel peut atteindre plusieurs milliers d'euros. La batterie est couverte 8 ans ou 160 000 km. Troisième place, Toyota Hilux, 9e génération, 2026. Le Toyota Hilux, nouvelle génération, vient de faire ses débuts européens au Salon de Bruxelles en janvier. Et cette version est la refonte la plus profonde du modèle depuis une décennie. Le châssis échelle renforcé gagne 20% en rigidité torsionnelle, ce qui se traduit par une meilleure tenue sur terrain accidenté et une durée de vie plus longue des soudures et des fixations. La plateforme est légèrement plus grande pour améliorer la stabilité. À l'extérieur, le design divise, plus agressif, plus anguleux, plus contemporain. Certains puristes regrettent la sobriété des générations précédentes. Cette nouvelle génération assume clairement de vouloir exister dans un marché où l'image compte autant que la fiche technique. L'habitacle a été entièrement revu. Matériaux plus premium, écran central de 12 pouces, combiné numérique de 10 pouces, système Toyota Audio Multimédia avec Apple CarPlay et Android Auto. Les sièges sont plus confortables, l'espace arrière progresse, un point sensible sur les générations précédentes où les passagers arrière se sentaient clairement secondaires. Le diesel 2,8 litres conserve 200 chevaux, mais le couple monte à 490 Nm. La boîte automatique à 8 rapports est plus raffinée. La boîte manuelle à 6 rapports reste disponible sur certains marchés, pas en France où l'automatique s'est imposée. Charge utile, 1 tonne. Remorquage, 3500 kg. En France, le Hilux 9e génération se négocie entre 50 000 et 75 000 euros selon la finition, avec le malus écologique intégré. Ce n'est pas le pick-up le moins cher du marché, et Toyota ne cherche pas à l'être. Ce que la marque vend, c'est la certitude. La certitude que dans 15 ans, le véhicule sera encore en état de travailler. Les générations précédentes dépassaient régulièrement 500 000 km avec un entretien rigoureux. Et en France, où un pick-up professionnel s'amortit sur 7 à 10 ans, cet argument pèse lourd dans la décision finale. Deuxième place, Isuzu D-Max 2026. Il y a un détail que beaucoup de gens ignorent et qui éclaire toute la stratégie d'Isuzu en ce moment. Pendant des années, les pick-up vendus en Europe sous le nom Chevrolet D-Max, des véhicules réputés indestructibles, adorés des professionnels, impossibles à tuer, n'étaient pas construits par Chevrolet. Ils étaient fabriqués par Isuzu. General Motors vendait simplement les mêmes véhicules avec son badge dessus. Aujourd'hui, Isuzu vend directement, sous son propre nom, sans intermédiaire. Et cette réputation d'indestructibilité, elle lui appartient entièrement. Le moteur diesel 3,0 litres atmosphérique développe 190 chevaux et 450 Nm. Ce n'est pas le plus puissant, mais c'est une mécanique dont des propriétaires témoignent régulièrement de dépassements de 400 000 à 500 000 km avec un entretien sérieux. Les niveaux faits, les vidanges respectées, les filtres changés. Sur un véhicule de travail, ce genre de longévité change radicalement le calcul financier. Le D-Max s'enrichit cette année d'une version 100% électrique en parallèle. Batterie de 67 kWh, 2 moteurs, transmission intégrale, charge utile d'1 tonne et remorquage de 3500 kg conservé. Autonomie estimée à 300 km en usage mixte, soit 43 km de plus que le Hilux électrique. Pour une flotte urbaine, des techniciens de maintenance, des équipes de voirie, des livreurs industriels, ce chiffre commence à être sérieusement opérationnel. En France, le D-Max thermique se positionne entre 42 000 et 58 000 euros toutes taxes. Pour le D-Max électrique, fabriqué en Thaïlande comme le Hilux électrique, l'éligibilité aux aides est à vérifier précisément selon les conditions en vigueur. Ce point mérite d'être confirmé auprès du réseau avant tout achat. Pour un gestionnaire de flotte qui fait ses calculs sur 5 ans, la différence de coût d'entretien face au thermique reste un argument solide. Première place, Suzuki Carry 2026. Allons droit au but. Le Suzuki Carry coûte 8 500 €. Son nouveau millésime vient d'arriver dans les concessions japonaises en janvier. Et c'est le pick-up japonais le plus vendu dans le monde. Pas le plus médiatisé, pas le plus impressionnant sur le papier. Le plus vendu,
Parce que dans une grande partie du monde, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine, ce n'est pas la puissance qui décide de la valeur d'un véhicule. C'est la fiabilité, le coût de possession et la capacité à passer là où les autres ne passent pas. Le Kari est un K-Truck, un utilitaire léger japonais au gabarit ultra compact, réglementé à 670 cm3 de cylindrée par la législation nippone. 3 cylindres essence, 39 chevaux. Sur le papier, c'est peu. Dans les faits, c'est suffisant pour sa mission. Boîte manuelle 5 rapports, avec une automatique 4 rapports en option pour les usages urbains. Et voici ce qui surprend presque tout le monde. Une version 4x4 avec gamme courte est disponible. Elle est étonnamment capable dans la boue d'un chemin forestier, sur les pentes d'un vignoble en terrasse, sur les chemins verglacés d'un marché rural en hiver. Le châssis échelle est conçu pour encaisser jusqu'à 1 tonne en usage agricole intensif. La suspension est simple, lame à l'arrière, bras de suspension à l'avant. Les dimensions sont radicales. 3,4 mètres de long, 1,48 mètres de large. Pense à Paris, aux rues du Marais, aux venelles d'un village provençal, aux allées d'un marché couvert. Le Kari passe où un Hilux reste bloqué. La benne offre 2 mètres d'espace utile, suffisant pour des outils, des caisses de légumes, du matériel de livraison urbaine. L'intérieur est dépouillé, sièges en vinyle, volant simple, compteur analogique, clim en option, radio basique, rien de superflu. Et maintenant, le prix. La version de base commence à 8 500 €. La version 4x4 avec boîte automatique monte à environ 11 000 €. C'est presque absurde pour ce que ça propose. Qu'est-ce que ça donnerait en France? La question est légitime parce que le Kari n'est pas officiellement commercialisé dans le réseau Suzuki France. Il existe cependant une voie légale pour l'importer, en le faisant homologuer comme véhicule agricole ou utilitaire léger selon sa configuration. Des importateurs spécialisés le proposent régulièrement autour de 11 000 à 14 000 € tout compris. Immatriculation, homologation, livraison. À ce prix, la consommation de 5 litres au 100 km en fait l'un des outils les moins coûteux à l'usage qui soit. N'importe quel mécanicien de garage de village peut l'entretenir. Les pièces sont disponibles partout, bon marché, simples à remplacer. Pour un viticulteur du Bordelais, un maraîcher de la région lyonnaise, un artisan livrant en centre-ville, un gestionnaire de camping ou de parc d'activités, le Kari répond à quelque chose qu'aucun Hilux ni aucun Ranger ne peut vraiment résoudre. La capacité de travailler dans des espaces contraints avec un coût d'exploitation proche de zéro pendant des décennies. Tous les pick-up n'ont pas besoin d'être énormes pour être bons. Certains doivent juste faire le travail. Et le Suzuki Kari le fait, depuis 40 ans, sans se plaindre, sans fanfare, dans des dizaines de pays qui n'ont jamais acheté un seul Hilux. Voilà les 12 pick-up japonais qui redessinent le marché cette année. Du Kari à 8 500 € au Hilux Legend à 75 000. Il y a une option pour chaque usage, chaque budget, chaque terrain. Ce qui est frappant, c'est que dans ce classement, le véhicule le plus intelligent n'est pas forcément le plus cher. C'est celui qui correspond exactement à ce dont tu as besoin, ni plus ni moins. Si cette analyse t'a été utile, laisse un like et dis-moi dans les commentaires lequel tu retiendrais pour ton usage. Je lis tout.